Bonjour. Aujourd'hui, dans votre café matinal, nous sommes dans Matthieu, chapitre 25, la fin de toute chose et le jugement des nations. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal dans Matthieu, chapitre 25, la fin de toute chose, le jugement des nations. Le pasteur Marc Lecomte et moi, il y a plusieurs années, avons eu le privilège d'aller passer presque une journée entière avec un homme de Dieu, un Américain, Leonard Ravenhill, auteur de plus d'une trentaine de livres, un revivaliste, un homme avec un appel très spécifique à la repentance. Et certains de ses livres ont été publiés à des millions de copies. Il était avancé en âge, un homme très, très intense, un ami, un voisin de David Wilkerson qui nous avait permis, à Pasteur Mark et moi, alors qu'on était là-bas pour une conférence, d'aller passer une journée avec lui. C'était un moment solennel pour nous. Au collège biblique où nous étions aux États-Unis, les livres de Ravenhill étaient vraiment quelque chose qu'on regardait avec énormément d'intérêt, d'admiration. Un homme de Dieu respecté à travers le monde à ce moment-là. Et à la fin de la journée, très solennellement, il a prié avec nous. C'était un beau moment d'un père dans la foi avec nous. Je me souviendrai toujours qu'à certains moments, il nous a dit, il y a plusieurs pasteurs qui me critiquent parce qu'ils me trouvent trop sérieux, trop intense, trop sérieux dans ma prédication de l'Évangile. Et avec un espèce de brisement dans la voix, il nous avait dit, est-ce qu'il pense vraiment que lorsque je vais me présenter devant Jésus, au jugement des nations, me présenter devant Christ, que Jésus va me dire, Leonard, tu as vraiment été trop sérieux. Tu as pris ça trop sérieux. Et l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, nous commande de prendre l'éternité au sérieux. Que quel que soit le nombre d'années qu'on va vivre sur cette terre, de ceux qu'on considère qui sont partis jeunes à ceux qui ont vécu 80, 90 ans et plus, ça va être une poussière face à l'éternité. Et que dans Matthieu chapitre 25, verset 31, il y a ce sérieux de l'éternité. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera pour juger sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Jésus commence Matthieu chapitre 25 avec les mots « Le royaume des cieux est semblable à ». Et il donne trois histoires, nous offre trois paraboles à ne jamais oublier. Mon titre aurait pu être aujourd'hui, lorsqu'on pense à l'éternité, lorsqu'on oublie l'éternité, trois paraboles à ne jamais oublier. Il y a la parabole des 10 vierges, les folles et les sages, la parabole des talents et la parabole des brebis et des boucs. C'est important de comprendre, je vous le dis en passant, mais c'est important pour tous les écrits paraboliques, c'est important de comprendre que la nature, l'objectif et la mission des écrits paraboliques, des paraboles de Jésus, elles pointent toujours vers une vérité, vers un principe, vers un absolu. La recherche d'application des détails dans les paraboles conduit immanquablement à une mauvaise herméneutique, à des erreurs d'interprétation et même à des hérésies. En d'autres mots, la manière la plus simple, je pourrais vous le dire, c'est qu'il y a un proverbe chinois qui dit « Moi, je te pointe la lune et toi, tu examines mon doigt ». Alors, ceux qui essaient de regarder une parabole et chercher dans chaque illustration de la parabole un grand enseignement théologique, non, il y a une vérité dans chacune des paraboles, mais il y a un lien commun entre ces trois histoires, ces trois paraboles que Jésus donne dans le contexte du jugement des nations. Et rappelez-vous que c'est les dernières paroles de Jésus avant sa crucifixion. Il y a trois paraboles, mais un message. La parabole des vierges folles, la parabole des talents, la parabole des brebis et des boucs. Ils ont trois similitudes. Dans les trois paraboles, la première, dans les trois paraboles, il y a des gagnants spirituellement et il y a des perdants. Ce n'est pas tout le monde qui va au ciel. Ce n'est pas tout le monde qui est approuvé de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui entre dans le royaume éternel. Il y a des conséquences éternelles à ignorer le message de Jésus, à vivre des vies égoïstes, rebelles à lui, fermés à lui, en résistance. Et il y a des couronnes pour ceux qui vont vivre pour Christ pleinement. Dans la première parabole, il appelle les gagnants, les sages, les vierges sages qui sont prêtes, dont les lampes sont remplies. Dans la deuxième parabole, il appelle les gagnants les serviteurs fidèles. La troisième parabole, il les appelle bénis du Père, les justes. Et dans les trois paraboles, il appelle les perdants, les insensés, les méchants,
ceux qui sont rejetés, ceux qui sont maudits ou rejetés. L'autre similitude, c'est que dans les 3 paraboles, personne n'est né gagnant ou perdant spirituellement. Tout le monde a des choix. Chaque être humain a un choix. Ils sont donnés des opportunités de faire des choix pour le royaume de Dieu. Les vierges peuvent remplir leur lampe d'huile. Le serviteur peut faire fructifier, profiter son talent. Les brebis et les boucs peuvent donner, maintenir, soutenir, aimer, soigner les pauvres et les démunis, ou ils peuvent leur être indifférents, les ignorer. Et dans les 3 paraboles, chaque groupe de perdants spirituellement proteste, se justifie avec des excuses, explications, des rationalisations, mais le jugement des nations va toujours comporter 3 éléments. La révélation de qui est qui spirituellement devant Dieu, devant qui rien ne peut être caché. La responsabilité pour les décisions qui vont avoir été prises, la vie qui va avoir été vécue, et il y a la dynamique de récompense pour certains et de rejet pour d'autres. 3 paraboles à ne jamais oublier. 3 dimensions du même message lorsque Jésus parle du jugement des nations. La première, c'est la parabole des 10 vierges et le message est simple. Sois prêt. Matthieu, chapitre 25, la parabole des 10 vierges. Sois prêt. La parabole. Le royaume des cieux, verset 1, allez à 12, sera semblable à 10 vierges, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux, qui est Christ. 5 d'entre elles étaient folles, 5 étaient sages. Les folles, prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec elles, dans leur lampe, l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Et là, il y a celles qui sont prêtes, il y a celles qui ne sont pas prêtes, il y a celles qui ne sont pas prêtes, dont les lampes ne sont pas prêtes, qui essaient de dépendre de d'autres. Et la parabole se termine avec le verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Le message de Jésus dans cette première parabole, sois prêt. Sois prêt. Ne t'endors pas. Ne pense pas dépendre de d'autres. Tes parents sont chrétiens, ton épouse, ton époux, ton passé chrétien. Ne t'endors pas. Aujourd'hui, offre-toi à lui. Aujourd'hui, rapproche-toi de lui. Aujourd'hui, sois prêt. Éveille-toi. Ne t'endors pas spirituellement. La deuxième parabole, la parabole des talents, la première nous dit « sois prêt ». La deuxième nous dit « sois productif ». Tu dois produire avec ce que Dieu t'a donné. Tu dois progresser. Tu dois porter du fruit. Le verset 14, « Il en sera de même d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à un, 2 à l'autre, et au 3e à chacun selon sa capacité, et il partit. » Et chacun d'entre eux, si vous lisez la parabole, chacun d'entre eux redonne, fait fructifier, fait profiter et productif avec ce que le maître leur a donné. Mais celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « Tu as été bon et fidèle serviteur, je te confierai encore plus. » Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur et qui moissonne, où tu n'as pas semé, qui amasse, où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Le maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. » Il fallait que tu produises, il fallait que tu remettes, il fallait que tu fasses fructifier ce qui t'a été donné. Et le verset 28-29, « Ôtez-lui donc le talent, donnez-le à celui qui a les 10. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Le jugement des nations, la première parabole te dit, sois prêt. La deuxième te dit, sois productif. Tu dois faire fructifier ce que Dieu t'a donné. On parle de talent ici, c'est une monnaie, c'est une pièce, c'est comme un franc, un euro ou un dollar. C'est littéralement ce qui t'a été confié. Ce n'est pas seulement tes talents physiques ou tes talents artistiques ou tes talents, quels qu'ils soient. Ça inclut cela, mais c'est vraiment la dynamique de est-ce que tu fais progresser ce que Dieu t'a donné. Progresser dans ta marche spirituelle, progresser dans ta foi, progresser. Est-ce que tu fais fructifier, grandir, progresser et produire un fruit, ne pas gaspiller
ton temps, ne pas gaspiller tes talents, ne pas gaspiller tes dons, ne pas gaspiller la saison actuelle. Est-ce que tu grandis? Est-ce que tu portes du fruit dans ta sanctification, dans ce que Dieu a déposé en toi, dans ta contribution au royaume de Dieu, ta motivation, ta transformation, ton amour, ton pardon, ta foi, ton fruit spirituel? Est-ce que tu grandis? Es-tu à la même place où tu étais? As-tu enterré ce que Dieu t'avait donné? Ou l'as-tu fait fructifier? Il n'est pas acceptable pour Dieu de stagner, d'être statique, d'être simplement un spectateur, un profiteur, un récepteur. Non, tu es appelé, la première parabole te dit, tu vas te présenter devant Dieu un jour, sois prêt. Sois prêt, sois productif. Et la dernière pensée, très importante dans le même chapitre, soit la première parabole, sois prêt. La deuxième parabole, celle des talents, sois productif. La troisième parabole, celle des boucs et des brebis, sois passionnément participant et proche, pas en parole seulement, participant et proche des plus petits, des prisonniers et des pauvres. Dernière portion de lecture. Alors le roi dira, verset 34 de Matthieu 25, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez soigné. Et alors les justes diront, lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et on t'a donné à manger, soif et on t'a donné à boire? Tu étais nu, on t'a couvert. Quand est-ce qu'on a fait ça? Et Jésus répondra, à chaque fois, verset 40, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous l'avez fait, ces choses au plus petit d'entre les miens, c'est à moi, plus petit de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Sois prêt, sois productif, tu vas avoir à te présenter devant Dieu. Et sois proche de ceux qui souffrent, sois proche des pauvres, sois participant, pas en parole seulement, mais sois proche, sois passionné, sois participant parce que la suite de la parabole, c'est qu'il parlera aux autres, à ceux qui seront rejetés. Et il leur dira, j'étais nu et tu ne m'as pas couvert. J'avais faim, tu ne m'as pas nourri. J'avais soif, tu ne m'as pas abreuvé. J'étais prisonnier, tu ne m'as pas visité. Seigneur, quand as-tu été nu et on t'a oublié, négligé ou on a été indifférent à toi? À chaque fois que vous ne l'avez pas fait au plus petit d'entre les miens. En fait, cette parabole nous rappelle que nous répondrons devant Dieu pour comment, dans quelle mesure nous nous sommes engagés envers les plus petits qui sont tout près de nous ou à travers le monde. Que cette parabole nous rappelle que nous recevrons sur cette terre et après, devant Dieu, pour notre générosité, pour notre cœur de compassion. C'est le secret de la bénédiction. Verset 34, le roi dira à ceux qui seront à la droite, « Venez, soyez bénis de mon Père, prenez possession du royaume. » C'est pour après et c'est pour maintenant. Votre générosité, les gestes que personne ne voit, nous réaliserons devant Dieu que lorsque j'ai donné aux plus petits, ce que personne n'a vu, la moindre gentillesse, générosité, fidélité à l'œuvre de Dieu, générosité dans mes dons que personne ne saura jamais. Dans les temps difficiles, j'ai persévéré, j'ai ouvert ma maison, ouvert ma porte, ouvert mes bras, ouvert mes ressources à quelqu'un. J'ai donné à quelqu'un qui ne pouvait rien faire en retour pour moi, que lorsque je l'ai fait au plus petit, j'étais en train de le faire au Seigneur lui-même. C'était l'ultime adoration et foi en lui et amour pour lui. Et nous serons non seulement ce qu'on va réaliser devant Dieu, que nous allons recevoir devant Dieu, répondre devant Dieu, mais nous serons révélés devant Dieu. Il y a des choses que personne n'a vues, que vous avez fait, que vous faites dans le lieu secret, avec générosité, dans un cœur de compassion que personne ne voit, mais que Dieu voit. Le jugement des nations à travers ces 3 paraboles, à ne jamais oublier, sois prêt, sois productif et sois passionné pour les plus petits. Seigneur, aide-nous à ne pas oublier que le royaume des cieux est, que nous allons avoir à nous présenter devant toi. Seigneur, qu'il y a des gagnants et des perdants dans ton royaume et que personne n'est ni gagnant ou perdant. C'est nos choix, c'est nos décisions. C'est à chaque jour qui vont faire en sorte, Seigneur, qu'on va se présenter devant toi, que nous allons offrir nos vies à chaque jour devant toi et entendre ta voix nous appeler les justes, entendre ta voix nous appeler bénis, entendre ta voix nous appeler sages lorsqu'on va se présenter devant toi. Nous ne craignons pas ton retour. Nous entendons ta voix qui nous dit, soyez prêts,
Soyez productifs. Aide-moi, Seigneur, à ne pas enterrer ce que tu m'as donné, mais à te le remettre, à le faire fructifier devant toi. Qu'il n'y ait pas de saison de ma vie où j'arrête de grandir, arrête de porter un fruit. Et aujourd'hui, Seigneur, non seulement ta voix me dit, sois prêt, sois productif, mais j'entends ta voix. Là, nous entendons ta voix qui nous dit, soyez proches, soyez passionnés comme je suis pour les petits, pour ceux qui souffrent, pour les prisonniers, pour les oubliés. Et alors que nous le ferons aux plus petits d'entre les tiens, de tes frères, c'est toi que nous honorons, c'est toi que nous représentons, c'est toi que nous incarnons, c'est à toi que nous l'offrons, et ta main de bénédiction sera sur nous. Au nom de Jésus, amen et amen. Bonne journée à tous.